chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur, dedans mon cœur. Pur et saint, je voudrais l'être. Pur et saint, je voudrais l'être dedans mon cœur, dedans mon cœur. Tel Jésus, je voudrais être. Donne-moi, Seigneur, de l'être. Frères et sœurs, soyez tous et toutes les bienvenus, que ce soit derrière votre écran ou ici en présence dans ce temple. Vous souhaitez que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient à tous et toutes accordées de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et de l'Esprit Saint, Consolateur. Encore une semaine qui se termine, une nouvelle qui commence, et quelle joie de commencer une nouvelle semaine en la présence, dans ce lieu, en la présence du Seigneur. Seigneur qui nous a encore gardés, qui nous a encore bénis, qui nous a encore encouragés et consolés, comme, dirais-je, à son habitude. Mais quelle bonne habitude, celui qui est toujours avec nous, celui qui nous devance sur le chemin de l'existence, celui qui nous garde. Nous pouvons à nouveau ce matin élever notre voix vers le trône de la grâce, parce que nous sommes certes venus pour entendre la parole de Dieu, mais nous sommes certes venus pour partager le pain et le vin, mais nous sommes aussi, et dirais-je pour commencer, monter dans sa maison pour lui rendre tout honneur et toute la gloire dont lui seul est digne. Je vous invite à nous recueillir dans la prière pendant quelques instants. Merci Seigneur de ce privilège que tu nous accordes encore ce matin, de pouvoir être réunis à quelques-uns dans nos foyers, ou ici, dans ce temple, comme dans tous les autres lieux où on te célèbre. Quel privilège tu nous donnes, parce que si nous sommes ici, si nous sommes à ton écoute, si nous sommes prêts et enthousiastes à élever nos voix, c'est parce que tu nous as bénis, c'est parce que tu nous as gardés, c'est parce que nous sommes encore debout. Grâce à ton regard bienveillant, à tes mains bénissantes, à ta présence qui toujours nous encourage, nous relève et nous permet de faire face à tout ce qui se présente à nous. Nous voulons avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, particulièrement ceux et celles retenus par la maladie ou dans une période de convalescence. Pour ces malades, Seigneur, te demandons de les bénir, de les garder, de les fortifier, et pour ceux qui sont en convalescence, eh bien, de bénir ce temps justement de convalescence, ce temps, dirais-je, de redressement. Seigneur, oui, nous avons hâte de t'entendre, mais combien nous avons hâte aussi de témoigner de ton amour, non pas uniquement entre nous, mais autour de nous. Oui, combien il est bon de t'appartenir et de se savoir gardé par un Père qui n'a pas hésité un seul instant à offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus cher, sa propre chair, son propre sang, son Fils Jésus-Christ, dont l'Écriture nous dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver, pour partager notre condition et pour nous sauver de la mort, pour nous sauver du péché. L'apôtre Paul nous le rappelle en long et en large, oui, mort au péché, mais vivant à la vie éternelle. Non pas parce que nous l'avons mérité, mais par pur amour, par pure grâce, cette alliance d'amour que tu sèmes en nous, que tu es venu placer dans le cœur de tes rachetés. Gloire te soit
ainsi rendu, Seigneur, d'éternité en éternité. Amen. Et je vous invite, frères et sœurs, si vous le désirez, à lever les mains dans l'adoration, mais élever notre cœur dans ce temps d'adoration que nous allons maintenant entreprendre. Un chrétien, je voudrais être à l'image de ton nom. Je voudrais
après le temps de la louange, de la reconnaissance, voici le temps de l'écoute et de la méditation, de la réflexion. Et je vous propose pour ce faire 2 textes, extraits bien entendu de la parole de Dieu. Le premier se trouve au sein du livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, quelques versets, les versets 31 à 34. Jérémie 31, les versets 31 à 34. Et voici ce que le prophète déclare. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici pour la première lecture, et la seconde, nous la ferons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, et cela à partir du verset 20. Nous lisons donc maintenant dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, à partir du verset 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, c'est-à-dire la fête de Pâques. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit: l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, continue-t-il, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole et dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté
dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Et nous arrêterons là la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Seigneur, bénisse sa parole et qu'il inspire ainsi notre compréhension. Ce matin, 2 textes extraits de la parole de Dieu sont à nouveau ainsi soumis à notre réflexion et notre méditation. 2 textes dont le second, celui de l'Évangile selon Jean, nous rappelle que Dieu a décidé de sauver l'humanité du péché en offrant son Fils sur la croix, afin que, et vous connaissez parfaitement ce verset, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quant au premier texte, celui extrait du prophète Jérémie, il nous explique en fait comment va se vivre cette alliance nouvelle qui est déjà promise dans les temps anciens. Cette alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Dans ce texte de Jérémie, une promesse de Dieu est ainsi exprimée. Elle est donnée d'ailleurs à un moment particulièrement difficile, douloureux. Le peuple, depuis un certain temps, est divisé en 2 royaumes, il y a le nord et il y a le sud. 2 royaumes fragilisés de par leur désunion, forcément. Ne dit-on pas toujours que l'union fait la force? Et le résultat de cette désunion débouche sur la destruction tant de l'un que de l'autre et la déportation des populations à Babylone. Et les prophètes de l'époque, dont notamment le prophète Jérémie, décrivent à la fois ces événements douloureux, mais en plus de cela, ils en donnent la cause. Le peuple s'est détourné de Dieu. Ils lui sont devenus infidèles et ont brisé volontairement l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. À vrai dire, ce n'est pas qu'une alliance que Dieu avait conclue. Lorsqu'on parcourt l'ensemble de la parole de Dieu tout au long de l'histoire de ce peuple, tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu n'a eu de cesse, pour le dire simplement, de tendre la main, ou pour le dire autrement, d'initier un partenariat avec ce qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Partenariat, alliance, nous le savons, nous l'apprenons en lisant, à chaque fois rompu du fait des hommes, et chaque fois pourtant renouvelé, toujours à l'initiative de celui qui est décrit au sein de l'Écriture comme lent à la colère et riche en bénédictions. Il y a d'abord eu l'alliance avec Adam et Ève, puis celle avec Noé, ou encore celle avec Abraham, pour n'en citer que quelques-unes, et à chaque fois, Dieu s'est engagé, on pourrait le dire comme cela, oui, Dieu s'est engagé, à supporter les conséquences des diverses ruptures de ces alliances. Et puis, Dieu a sauvé le peuple de l'esclavage qu'il subissait en Égypte. Et comme ce peuple allait désormais retrouver la terre de leurs ancêtres, et qu'il leur fallait des règles pour vivre, disons-le ainsi, en bonne entente à la fois avec ce Dieu qui venait de les délivrer miraculeusement et en bonne entente les uns avec les autres, Dieu a donné au peuple la loi, cette loi qui a été donnée sur le mont Sinaï par Dieu à Moïse. À chaque fois, il y a eu rupture. Mais Dieu est patient. Sa patience
est infinie, bien au-delà de la nôtre. Et malgré toutes ces mains tendues, cela n'a pas suffi. Malgré la loi, cela n'a pas suffi. Toujours le peuple est retombé dans ses travers, n'est jamais resté fidèle très longtemps. Il faut dire que les influences exercées par les populations des pays voisins ont eu raison de leurs bonnes intentions. Alors il serait sans doute facile de leur jeter la pierre, comme l'on dit communément. Je le dis régulièrement d'ailleurs, et c'est un fait avéré, l'histoire est un éternel recommencement. Et la situation que nous vivons aujourd'hui avec la pandémie est, on peut le dire, une bonne occasion d'observer notre rapport à la loi, aux règles qui nous sont données. Ces règles changent, c'est vrai. On en perdrait la raison. Elles changent assez régulièrement, ou du moins c'est l'impression que nous avons. Aujourd'hui, vous comme moi, devons sans cesse réfléchir à ce que nous faisons. Avant de sortir, est-ce que nous avons pris notre masque? Est-ce que nous pensons à nous désinfecter les mains? Est-ce que nous gardons suffisamment de distance par rapport aux personnes qui nous entourent? Et il faut bien dire, c'est d'ailleurs difficile de respecter ces règles. De les respecter tout le temps, mais néanmoins, elles sont vitales afin de vivre ensemble le mieux possible. Alors, petite question, interrogeons-nous. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une règle soit respectée? Il faut d'abord qu'elle soit assimilée, qu'elle soit comprise. Et puis, nous sommes aussi plus attentifs au respect d'une nouvelle règle, parce que nous sommes obligés de chercher comment la respecter au mieux et comment l'intégrer au mieux dans notre vie de tous les jours. Alors vous me direz peut-être, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec ce texte de Jérémie qui retient notre attention? Eh bien, il y a, même si cela ne nous saute pas immédiatement aux yeux, il y a comme une similitude. En effet, dans le passage que nous avons lu, il est question d'une nouvelle alliance, on est bien d'accord. Comme le peuple d'Israël a été incapable de respecter la loi qui lui a été donnée, c'est un peu comme si Dieu disait « il est nécessaire de repartir sur de nouvelles bases ». Et pour cela, il a prévu, pour reprendre les termes exacts du texte, il a prévu de mettre sa loi au-dedans d'eux, de l'écrire dans leur cœur, d'être leur Dieu. Et après tout cela, si tout va bien, ils pourraient être son peuple. Alors, encore une autre petite question, vous savez que j'aime bien poser des questions. Qu'est-ce que cette loi qui est inscrite dans le cœur? Qu'est-ce qu'elle contient? De quoi est-elle constituée? Et le Seigneur Jésus la résume ainsi. Aimer Dieu de tout ton cœur. Encore faut-il comprendre ce que cela veut dire aimer. De toute ton âme, de toute ta force. Et, dira-t-il, aussi étonnant que cela puisse nous paraître, aimer ton prochain comme toi-même. Tout un programme. Pour le dire vite et pour le résumer, l'alliance que Dieu va inscrire et qu'il inscrit, c'est une loi d'amour. C'est une loi d'amour, c'est une loi de grâce, c'est une loi de miséricorde et surtout de pardon.
Cette alliance nouvelle, inscrite au plus profond de nous, littéralement, quand on lit le texte en hébreu, se traduit par « dans leurs entrailles ». Il l'inscrit dans leurs entrailles, c'est-à-dire là où nous réagissons le plus fort, là où nous réagissons instinctivement. Nous pourrions toujours dire qu'on l'a observé, cette réaction, à cause de la pandémie. Cette loi, cette alliance d'amour. Un certain nombre d'entre nous se sont ainsi mobilisés pour venir en aide à leur famille, à leurs amis, à leurs voisins, aux plus démunis. Et ce, dans un élan de solidarité. Mais cette nouvelle alliance est aussi écrite dans notre cœur. Et au sein de la parole de Dieu, le cœur, aussi étrange que cela puisse paraître, ça ne va pas de soi, c'est le lieu de l'intelligence, c'est le lieu de la compréhension et c'est le lieu de la volonté. Il y a quelques instants, je disais qu'une règle est plus facile à suivre lorsque nous la comprenons, quand elle parle à notre intelligence. En est-il ainsi de la loi d'amour donnée, écrite par Dieu dans notre cœur? C'est peut-être pas aussi évident lorsque nous raisonnons. Nous pouvons oublier que nos conclusions n'ont pas seulement besoin d'obéir à la loi, de la logique et de la science, mais aussi à la loi d'amour qui est inscrite en nous. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est souvent difficile. Si Dieu a inscrit au plus profond de notre être une loi d'amour, ce n'est pas toujours celle-là qui est la plus perceptible pour notre cœur. Mais heureusement, la prophétie de Jérémie prévoit un troisième élément pour la nouvelle alliance. Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'alliance avec Abraham et les générations suivantes, se donne à nous. Il se donne à nous. Il n'attend pas de vouloir si nous voulons nous donner à lui comme peuple. Ça, c'est à nous de voir collectivement, individuellement. Dieu qui se donne à nous sans attendre si nous nous donnons à lui. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle cette histoire racontée dans l'Évangile selon Jean où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque notre intelligence et notre volonté ont du mal à choisir la loi d'amour qui nous est donnée, il y a une réponse. Il se donne à nous en Jésus-Christ pour que nous puissions nous attacher de tout notre cœur et de ce qu'il y a de plus profond en nous à cette loi d'amour qui est inscrite dans son cœur à lui et qui est manifestée dans sa vie, sa mort et sa résurrection, bien entendu. Quand nos entrailles nous poussent à partager avec notre prochain, mais que notre raison nous dit « Ouais, attends, la logique du monde qui nous entoure dit qu'il faut que nous gardions le maximum pour nous. » Le Seigneur Jésus, il est là. Il est là pour nous ouvrir et montrer
la voie du don de sa vie, chemin de l'accomplissement de la loi que Dieu a mise, écrite dans notre cœur. La loi de Dieu, la loi d'amour, de grâce et de pardon qu'il nous a donnée en et par l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur, son Fils, notre Sauveur, est celle et la seule unique qui nous sauve de la perdition et de la mort. Tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir. Et oui, choisir qu'elle vive en nous, qu'elle soit inscrite en chacune d'entre nous, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est notre Sauveur, et parce que nous sommes son peuple, parce que nous sommes ses enfants. C'est racheté par pure grâce. Avec Jésus-Christ, c'est maintenant, c'est à cette heure que nous pouvons partager avec le plus grand nombre ce qu'il y a de plus intense et de plus profond dans la vie que le Seigneur nous a offert par sa victoire sur la mort. C'est maintenant, à cette heure, que nous pouvons faire l'expérience d'une qualité de vie telle qu'elle laisse entrevoir qu'il y a bien d'autres choses que les inerties, les pesanteurs, les troubles et les angoisses. Il y a quelque chose de plus. La réconciliation, la paix, malgré toutes les vicissitudes de l'existence. Mais il y a encore quelque chose de plus grand, l'amour. L'amour de Dieu révélé en Jésus. Jésus qui s'est donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il nous a révélé cela à la croix de Golgotha et il nous l'a révélé au moment de notre conversion, au moment de notre repentance. Et il continue à nous la révéler. Regard sur la croix vide, regard sur le tombeau vide, le regard vers les hauteurs, vers ce royaume où il est, et d'où il reviendra. Cette révélation n'aura de cesse jusqu'à son heureux et béni retour. Eh bien, que cette loi d'amour gravée au plus profond de notre être, qui nous renvoie à la croix, qui nous renvoie au tombeau vide, et qui nous renvoie aussi à notre prochain, eh bien, soit notre moteur, afin qu'aujourd'hui encore retentisse pour sa gloire le nom de l'Éternel, vivant, régnant, d'âge en âge. Amen. Aimer te croire, chanter ta gloire, chanter que la joie m'inonde, chanter l'amour de mon Sauveur. Jésus, tu as ta place dans mon cœur. Heureux quand j'écoute ta parole, heureux quand je te parle et te vois, heureux quand recueilli devant toi, heureux car Jésus vit en moi.
sagesse, ô mon Dieu. Donne-moi de te chanter en tout lieu. Donne-moi de célébrer